Vous savez, vous, comment mesurer la confiance et la défiance? Comment objectiver les facteurs qui la constituent? Eh bien, je vais vous le dire franchement, moi, il y a 10 ans, je n'avais aucune idée de la manière de faire cela. Et pourtant, cette question me taraudait. Et pourquoi est-ce qu'elle me taraudait? Eh bien, parce que depuis un certain nombre d'années, j'étais amené, dans mon activité professionnelle, à accompagner de grandes transformations, de grandes réformes qui touchaient de grandes institutions et des entreprises. Et qu'est-ce que je constatais en permanence? C'était que le principal frein à la réussite de ces réformes et de ces transformations, eh bien, c'était une absence de confiance, pour ne pas dire une défiance carabinée, qui naissait généralement au plus haut niveau de ces organisations. Et insidieusement, cette défiance eh bien, se diffusait tout au long des hiérarchies jusqu'au terrain pour, in fine, impacter négativement la réussite de ces réformes et de ces transformations. Simplement, je ne savais pas comment l'objectiver et comment donc agir dessus. Ça a continué à m'occuper l'esprit très sérieusement jusqu'en 2012 où là j'ai décidé de passer à l'action, d'essayer d'agir et de peser sur cet élément-là. Et donc j'ai mobilisé une centaine de personnes, des experts pluridisciplinaires, des jeunes, des gens de tous horizons, pour travailler à cette question, comment ça se mesure la confiance et la défiance et comment on peut donc peser dessus. L'Institut Confiance est donc né, un think tank, et après 3 ans de recherche et développement, ce groupe est arrivé à l'élaboration d'un modèle, d'une modélisation qui s'appelle l'arbre de confiance, qui décrit de manière extrêmement fine et précise les 7 principaux facteurs constitutifs de la confiance et de la défiance dans la société à tous les niveaux. Il y a 2 ans, je me suis dit, bon, c'est très bien tout ça, mais est-ce qu'on a là simplement une belle élucubration de joyeux intellectuels parisiens, ou est-ce qu'une fois qu'on met en œuvre tout cela concrètement sur le terrain, eh bien ça sert à quelque chose? Et donc, pour passer à la vitesse supérieure, j'ai créé une structure qui s'appelle Trust Inside, qui porte le développement opérationnel de ce modèle et puis de ce qui en est dérivé, c'est-à-dire des outils de mesure de la confiance très concrètement applicables. La Poste nous a demandé d'intervenir pour agir sur, ou pour mesurer et agir sur la confiance et la défiance dans le management et le leadership d'une organisation. La Banque mondiale nous a demandé d'intervenir autour de la confiance et de la défiance dans la gouvernance d'un État, en particulier des États fragiles en Afrique. L'Ukraine nous a demandé d'intervenir, et c'est ce que nous faisons actuellement, pour aider à renforcer la confiance dans le domaine de la scolarité et de la réforme de l'éducation nationale. Donc on met en place une action dans un établissement pilote pour mesurer la confiance entre les parents, les enfants et les enseignants. Le gouvernement français nous a demandé d'intervenir autour de la mesure de la confiance et de la défiance, autour d'un enjeu évidemment pour le moins complexe et malheureux, qui est la prévention de la radicalisation djihadiste. Bref, cet enjeu et cette méthode et ces outils s'appliquent à peu près à tous les enjeux dans lesquels la défiance pose un vrai sujet. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous associer à cette grande démarche qui mérite d'être portée par tous. Elle ne peut pas l'être par un seul individu ou une petite équipe, ce n'est pas possible. Il faut tous s'associer à cela pour la porter largement et internationalement. Et donc, l'enjeu pour nous tous, il est d'arriver à, un jour peut-être, espérer vacciner le monde contre la défiance.